Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va tout simplement parler, en fait je vais te dire pourquoi justement moi je ne mine pas les crypto-monnaies. Ce que je vais te dire là à travers cette vidéo c'est mon avis. Après voilà, libre à toi de faire ton propre avis et de faire ce que tu veux. Voilà, c'est ton argent, c'est toi qui le gères. Moi je te dis seulement les raisons pour lesquelles je ne mine pas et je ne me spécialise pas justement dans ce domaine. Spécialisé, je veux dire creuser beaucoup plus et également le faire. Juste avant justement que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je sais bien que je vous dis ça à chaque vidéo, mais c'est super important. Si tu viens pas me suivre sur Instagram, honnêtement, tu perds énormément de choses. Tu perds énormément de news. Là encore, j'ai encore fait justement une analyse sur le marché en général et ce que je pense du marché. Je vais te montrer mon Instagram ici. Tu vois, je vais te le mettre ici dans le coin. Comme ça, tu peux venir. D'ailleurs, voilà, je vais un petit peu me décaler comme ça. C'est super important, donc suis-moi et tu verras, tu vas absolument pas être déçu. Je mets des stories tous les jours, je t'explique tous les jours des trucs sur les crypto-monnaies, tu vas apprendre beaucoup plus. Les vidéos YouTube c'est bien, mais justement me suivre sur Instagram, tu vas pouvoir avoir déjà les actualités très rapidement, savoir mon avis dessus, ce qu'il faut faire, etc. Et également pouvoir réagir au marché, c'est-à-dire que voilà, maintenant le marché est en baisse. Il y a je sais pas moi une semaine, le marché était en vert, donc voilà. Par contre dans les stories, donc je serai pas faire une vidéo tous les jours, par contre dans les stories je serai directement te donner mon avis et te dire en fait, tu vois, si maintenant aujourd'hui le marché est en rouge, ce qu'il faut faire, pourquoi, etc. et si demain le marché est en vert, ce qu'il faut faire et pourquoi, etc. Donc viens me suivre sur Instagram. Je sais bien que je te le dis encore une fois à chaque vidéo, mais c'est super important. Si je te le dis, si je te le répète, c'est pour une bonne raison. Donc viens me suivre sur Instagram, je te mets également le lien dans la description, c'est super important. Alors pourquoi je ne mine pas les crypto-monnaies? Alors avant de passer au vif du sujet, on va passer à la question du jour. La question du jour. Et la question du jour, c'est tout simplement, est-ce que toi tu mines ou pas? Parce que voilà, moi je vais te dire ici mon avis, mais écoute, faut aussi que tu me dises un petit peu si toi tu mines ou pas, comme ça tu vois, je sais un petit peu ce qu'ils font mes abonnés, etc. quoi. Au moins, voilà, je m'intéresse un petit peu et voir justement si toi, s'il y a une grosse partie de ma communauté qui mine aussi les crypto-monnaies ou pas. Donc tu mets dans les commentaires, oui je mine, non je ne mine pas. Et puis voilà, comme ça je sais que tu viens grâce à la question du jour. Alors, pourquoi justement moi je ne mine pas les crypto-monnaies? C'est pour une raison qui est très simple. On va partir justement de la base que pour créer plus ou moins une machine, il te faut environ 2500 €. On va partir sur cette base. Ok, ça diffère en fonction de la puissance, etc. des composants. Mais voilà, on va partir dans cette base, 2500 €. Par exemple, tu as 10 000 € à investir. Tu veux les investir dans le minage, par exemple. Alors, le problème, c'est que lorsque justement tu vas venir mettre ces 10 000 € dans un composant pour miner, alors de 1, le truc c'est que moi tu vois, je serais pas de dire voilà tu vas gagner autant, parce que ça change tout le temps. Voilà, on va pas avoir tout le temps, on va pas gagner par exemple tout le temps 5 €, 5 €, 5 €. Faut le savoir. Mais le truc c'est que ça prend du temps également pour rentabiliser ta machine. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple une machine, ok, ça dépend avec combien tu mines quoi, etc. Tu vois, ça dépend d'énormément de facteurs, mais en général, quand tu investis justement sur une machine, tu as également, voilà, il faut la rentabiliser. Et pour ça, ça te demande du temps. Et ce temps-là, ok, dans les crypto-monnaies, il est très précieux. Je vais te donner un exemple. Tu investis, on reprend l'exemple justement des 10 000 €. Tu prends 10 000 €. On va dire, tu achètes 4 machines, qui coûtent 2500. Il te faudra environ, en règle générale, ça prend généralement 1 an pour rentabiliser ta machine. Donc à partir d'1 an, tu commences à être justement créditeur. Ok, tu commences à gagner de l'argent. Maintenant, ces 1 an là dans les crypto-monnaies, c'est quand même crucial. C'est-à-dire que vous pouvez, il peut se passer énormément de choses. Il peut se passer énormément de choses. Il faut savoir que voilà, les crypto-monnaies c'est très volatile, vous le savez. Il y a encore 6 mois, Bitcoin était enfin un petit peu plus, mais il était à 20 000 $. Aujourd'hui, Bitcoin il est à 6 000 $. Oui, ça va très vite. C'est ça en fait le problème. Et je trouve justement que le fait de de se restreindre et de laisser son capital sur le minage qui au final, ce temps va être perdu, entre guillemets, va être perdu. Et en plus de ça, je vous ai dit que voilà, en investissant 10 000 €, mais voilà, il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut également avoir les frais de maintenance, puisque
ça tourne pas non plus très très rapidement. Vous pouvez également avoir quelques petits trucs qui vous dérangent. Par exemple, voilà, vous croyez justement qu'une carte mine et que vous venez 3 jours après, vous voyez qu'en fait la carte ne mine pas, donc du coup vous allez encore chercher le problème. Voilà, vous allez également avoir des frais de maintenance, etc. C'est ça le problème, tu vois, c'est ça que j'aime pas. Et du coup, comme je t'ai dit, tu vois, c'est que honnêtement, entre le facteur, le temps que vous allez passer et le capital investi, pour moi, il n'est pas intéressant. Et ça, c'est seulement mon avis, tu vois. Après, il existe également plein de raisons. C'est-à-dire que il y a également le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus en fait de fermes de minage qui prennent tous les bitcoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu vas prendre ta partie, ça va être compliqué, tu vois. Tu devras entre guillemets rivaliser contre les géants du chinois qui ont des gros hangars remplis de machines à miner, etc. Et donc c'est ça le truc. En plus de ça, on voit de plus en plus de crypto-monnaies qui passent de proof of work à proof of stake. Alors il y en a encore également, tu vois, qui sont toujours en proof of work. Mais par exemple, voilà, maintenant, le truc que je me suis toujours demandé, tu vois, c'est que, imagine maintenant, tu mines des Ethereum, donc en proof of work, et comme on le sait, Ethereum, il veut passer en proof of stake. Et maintenant, voilà, imaginez, vous avez donc votre machine justement qui mine des Ethereum, et ensuite, la machine, elle passe la crypto, pardon, elle passe en proof of stake. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ceux qui minent, etc., dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse quand même pour savoir un peu. Mais en gros, voilà, c'est ça en fait pour moi, tu vois, le plus gros blocage entre guillemets que j'ai dans les crypto-monnaies. Et je trouve que ça va être beaucoup plus rentable que les 10 000 € vont justement dans un investissement directement dans les crypto-monnaies, tandis que justement une machine sur les crypto-monnaies. Après, enfin une machine qui mine des crypto-monnaies. Après, tu as aussi justement, je pense, ce facteur de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une machine, on achète un truc qui est réel. Et du coup, les gens ont tendance à se dire, ok, c'est pas de l'argent que j'ai dépensé comme ça dans les crypto-monnaies. Parce qu'après, cette machine, voilà, les cartes, etc., ça se revend. C'est vrai, ça vous permet justement également de sécuriser. Mais je trouve justement que, si vous investissez dans les crypto-monnaies, que ça soit sur une machine pour miner ou bien sûr un investissement directement en brut, c'est-à-dire acheter directement des crypto-monnaies, justement je trouve que avec cet argent vous devez prendre des risques, parce que voilà, les crypto-monnaies c'est un marché qui est risqué, et donc essayez de pas prendre de risques dans un marché risqué, vous voyez, c'est un petit peu entre guillemets contradictoire. Et donc c'est ça justement que j'aime pas en fait, que j'aime pas trop en fait dans le minage, et c'est pour ça d'ailleurs que je mine pas. Pour les personnes justement qui minent avec de grosses quantités, à ce moment-là, ça c'est autre chose, ok, parce que je pense que si vous minez déjà en grande quantité, vous savez avoir des meilleurs prix d'achat, etc. Là déjà ça commence à être beaucoup plus avantageux, et en plus de ça, vous avez directement tout le matos, les frais de maintenance, vous pouvez vous le faire vous-même, parce que si vous avez beaucoup de cartes qui minent, etc., vous avez également une petite partie, enfin vous avez également des contacts entre guillemets, je sais pas, dans la maintenance, etc. Donc du coup à ce moment-là ça peut encore se discuter. Par contre voilà, moi je te dis genre miner, c'est genre t'as 3-4 machines chez toi et tu les laisses miner, tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait. Moi je parle vraiment de ce cas-là. En gros voilà, donc je t'ai donné un petit peu mon avis sur le minage et pourquoi je ne mine pas. D'ailleurs j'ai été contacté beaucoup par des personnes qui me disaient écoute, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu mines, etc. J'ai jamais dit que je minais dans ma chaîne, et en plus de ça moi je m'y connais pas vraiment en minage, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection dans les crypto-monnaies. Après je pense voilà, si vous voulez miner, il y a des autres youtubeurs qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Voilà, moi tout ce qui est minage, etc., je m'y connais pas trop, et du coup je ne saurais pas vous donner de conseils dessus. Moi je vous ai seulement donné mon avis, et donc voilà mon avis en fait que je me suis créé en fonction des recherches que j'ai fait, un petit peu également les personnes, voilà, je connais des personnes qui minent, des personnes qui ont quand même beaucoup de machines, etc., de minage, des personnes qui minent énormément, etc. Donc j'ai aussi des contacts comme ça, et ce qui m'explique, etc., je comprends tout à fait, et donc voilà, donc en petit résumé entre guillemets, je trouve que avoir sa propre machine chez soi, etc., miner comme ça, tu vois, avec une petite machine, je trouve que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus payant. Par contre, si maintenant vous avez une grosse ferme du minage, etc., à ce moment-là ça peut se discuter. Par contre voilà, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, en tout cas la vidéo est finie. Écoute, tu t'abonnes à mon Instagram,
Tu verras, ça va être super, super, super. Il faut absolument que tu vois ça. Franchement, là, on est de plus en plus nombreux sur ma page Instagram. Honnêtement, allez-y sur Instagram, vous allez voir ma story, etc. On va apprendre énormément de choses. Voilà, je vous mets dans la description. Mon Insta est aussi là. Et puis voilà. Écoute, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, prends soin de toi. Également, réponds à la question du jour. Ok. Est-ce que toi tu mines ou pas? Tu me dis dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Nadir. Prends soin de toi comme d'habitude. Salut.